suis en compagnie de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Thaïs. Alors Cédric, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc moi je suis Cédric, j'ai 46 ans, je suis chef de projet dans le domaine de l'informatique et je suis confronté depuis plusieurs mois à des problèmes d'insomnie. Et avant d'entrer dans la spirale d'un traitement médicamenteux, j'ai tenté pour voir la sophrologie. Et je me suis adressé à Thaïs. Ouais. Ok. Et alors pourquoi la sophrologie en accompagnement? Ça faisait partie des hypothèses que le médecin m'avait évoquées comme thérapie naturelle pour l'anxiété et les problèmes d'insomnie. Et du coup, j'ai voulu franchir le pas et puis essayer la sophro. Ouais, d'accord. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours en sophrologie avec moi? Donc le parcours a commencé par une très grande session de définition des objectifs et faire le tour de la situation actuelle. J'ai beaucoup apprécié ton écoute et ta façon de reformuler la situation à laquelle j'étais confronté. Et ensuite, après cette définition des objectifs, tu as établi un plan que tu m'as dévoilé étape par étape pour s'acheminer en quelques séances à l'atteinte de l'objectif que l'on s'était défini. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a un outil en particulier qui t'a beaucoup plu? Alors, que j'ai pu proposer? tu m'as proposé plusieurs outils au-delà de la dizaine d'outils, et il y en a particulièrement deux qui m'ont plu. Un outil pour évacuer l'anxiété donc, dans une situation qui est particulièrement anxiogène, et un deuxième outil qui est sur la préparation du sommeil, un rituel qui sur moi fonctionne extrêmement bien. Oui, c'était l'audio, quoi. Une audio en relaxation plutôt statique, c'est ça? En relaxation statique, oui, tout à fait. On prépare le sommeil oui. progressivement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des résultats que tu as pu avoir par rapport à ton objectif? Alors, les résultats, j'en ai eu plusieurs. Le premier résultat, c'est une capacité à détecter les situations particulièrement anxiogènes et du coup être en mesure de réagir le plus tôt possible par rapport à ça. Le deuxième résultat, c'est un état de détente musculaire tout à fait palpable. Donc là, en fait, je n'avais pas conscience d'être tendu au point sur lequel j'étais tendu. Et l'effet principal, c'est que j'ai récupéré des nuits normales, donc pratiquement aucune interruption de sommeil depuis la 4e séance. Donc au bout de la 4e séance, tu as récupéré complètement tes nuits? J'ai récupéré mes nuits, tout à fait. Et ça faisait combien de temps que tu dormais moins ça bien? faisait approximativement un an que mes nuits étaient sacrément dégradées. D'accord. Donc en 4 semaines, tu as déjà eu du résultat? En 4 semaines, les résultats étaient là. Oui. Okay. Oui, palpable au niveau musculaire et les nuits récupérées. Tiens, la 4e ou 5e séance. C'est une vraie réussite. Et si quelqu'un qui regardait la vidéo aujourd'hui hésite un peu à faire de la sophrologie, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dirais qu'il faut vraiment essayer. Ça paraît un peu ésotérique de premier abord. C'est pas du tout une secte, c'est pas du tout addictif, c'est pas médicamenteux, c'est pas du maraboutage. Il faut vraiment essayer. Mon intuition, c'est qu'il faut pas faire une seule séance. Il faut essayer, à mon avis, un minimum de 2 ou 3 séances. Ce que j'ai trouvé de génial, c'est que ton écoute et le cadrage étaient vraiment par rapport à ma problématique, et je pense qu'en une séance, on n'aura pas de résultat par rapport à une problématique définie. Donc moi, quelqu'un qui voudrait essayer, je recommanderais de faire l'expérience, partir pour 3 ou 4 séances et voir le bénéfice ou pas. Pour moi, effectivement, la sophrologie marche sur plusieurs séances. Le minimum, c'est 5. Un accompagnement, en général, c'est plutôt 8 à 12 séances. Donc effectivement, comme tu dis, une seule séance, on n'aura pas de résultat si ce n'est que de la détente. Les résultats de ce que je te disais, les résultats de fond, je les ai eu au bout de 4 ou 5 séances, et par contre, c'est durable dans le temps. Ok.
Et qu'est-ce que la sophrologie a changé dans ta vie? Alors, quelque chose que j'ai identifié, c'est sur les exercices à faire chez soi qui ne durent pas longtemps. J'ai identifié que j'avais pas le temps pour moi, donc un des premiers changements, c'est de ménager du temps pour moi, qui prend pas énormément de temps, mais sur le temps professionnel et sur mon temps personnel pour me concentrer sur la gestion de mon anxiété, préparer du repos, du temps pour moi. Et puis ça change ma fonction, ma façon de travailler avec le fait de botter en touche les situations anxiogènes et de recadrer les choses dans leur contexte. Vu le ressenti sur l'anxiété, pour moi l'idée c'est de digérer les situations anxiogènes et surtout d'avoir un comportement adapté par rapport à ça. Ok. Très bien, je te remercie. Avec plaisir.